Direction Mons pour aller sur Mars. Né il y a près de 15 ans, Mars est un opérateur culturel de référence en Fédération Wallonie-Bruxelles, dirigé par Philippe de Genève depuis 2016. Bonjour, je m'appelle Philippe de Genève, je suis le directeur général de Mars, Mons Art de la Seine. On fait donc une interview pour présenter l'institution pour Canal Z. Anciennement une école, l'espace a été réhabilité en lieu culturel. Alors nous sommes ici à la Maison Folie, qui est un des lieux que gère Mars comme Mons Art de la Seine. On gère 6 lieux différents ici sur la ville de Mons, 6 lieux dédicacés à ce qu'on appelle les arts de la scène, c'est-à-dire le théâtre, la danse, la musique, le cirque sous toutes ses formes. Et qui suis-je ? Je suis donc Philippe de Genève, le directeur général de cette institution depuis 2016 exactement. Ici, on est dans un des 6 lieux qu'on gère, qui s'appelle la Maison Folie. Il y a 3 espaces principalement. Il y a derrière vous la salle des arts balestriers, il y a derrière moi la marginale et à ma gauche l'espace des possibles. C'est un lieu plutôt dédié aux projets que l'on développe avec le monde associatif. Théâtre, musique, danse, humour, cirque, gastronomie, il y en a pour tous les arts. La ville et le citoyen sont au cœur du projet de Mars. Comment fonctionne le projet? Nous gérons l'ensemble des salles ici sur Mons, donc ça vaut peut-être la peine de rapidement les citer. Il y a le lieu où nous trouvons ici, la Maison Folie, où il y a 3 salles. Il y a Arsonic, qui est une salle plutôt dédicacée à la musique classique, musique acoustique, le théâtre Le Manège. Nous gérons l'auditorium Abel Dubois dans les locaux de la RTBF et enfin le Théâtre Royal de Mons, où là c'est une collaboration un peu spéciale puisque nous avons un partenariat public-privé avec un opérateur privé qui fait une programmation plus de divertissement. Alors ici, un lieu un peu brut de décoffrage qui sert à plein de choses, des réunions, des expositions. Il sert aussi de lieu d'accueil, de bar. C'est un lieu qui s'éloigne de l'idée qu'on se fait d'une salle de spectacle, ça n'en est pas vraiment une. Ça s'appelle la marginale. Alors ici, la salle des arts balestriers, qui se rapproche un peu plus de l'idée qu'on se fait d'une salle de spectacle, avec la scène et avec ici un spectacle qui est en pleine création. Et puis une salle avec une centaine de sièges. On organise plus ou moins 200 spectacles et concerts par année. Et puis nous accueillons aussi, et c'est principalement le cas ici de la Maison Folie, mais aussi de l'auditorium Abel Dubois, un peu moins dans les autres salles. Nous accueillons aussi des organisations extérieures, soit que nous coproduisons, ou alors nous louons tout simplement la salle. La structure compte plus de 70 collaborateurs et remplit de nombreuses missions, dont la création artistique, la diffusion de spectacles et l'animation de la cité montoise. C'est clair que le projet n'a jamais cessé d'évoluer, de s'adapter et je dirais que la caractéristique du projet de Mars ici, c'est effectivement une institution pluridisciplinaire, donc on touche vraiment à tous les arts de la scène et nous sommes aujourd'hui un peu plus de 70 personnes à travailler dans l'institution. Voilà. C'est un lieu dans lequel on organise aussi des concerts debout régulièrement. Il y en a un bientôt d'ailleurs, au mois de janvier. Et voilà. Il y a encore des petites salles en haut, mais voilà. Comme on le voit, c'était, comme je l'ai dit, une ancienne école qui a été réhabilitée. Et on a des gros projets de travaux d'ailleurs sur ce site. On est en train de chercher le financement, comme ça vous saurez tout. Nous sommes subventionnés principalement par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la ville de Mons et la province de Hainaut. Et nous tournons bon an, mal an, en moyenne avec un budget de 8 à 9 millions d'euros par an en fait.
si j'avais un message à faire passer, c'est soyez curieux. Le prix d'entrée, clairement, n'est probablement pas un frein vu les tarifs démocratiques que l'on pratique. Et donc n'hésitez pas à pousser les portes de nos salles, je pense que vous ne serez pas déçus. La SBL se fixe pour mission d'ouvrir toujours plus grandes les portes de ces lieux et d'aller chercher les questions au coin des rues où elles se posent.